Bonjour à tous, ça c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 18 janvier. Alors le 18 janvier, une date très connue évidemment pour les Allemands parce que c'est la proclamation d'un empire, l'empire allemand. Donc voilà, proclamation dans la galerie des glaces, hein, vous le savez sûrement, le 18 janvier 1871, hein, donc il y a presque 150 ans. Donc évidemment, vous le savez très bien, ça fait suite donc à la guerre franco-prussienne, on en a déjà parlé mille fois. Et donc on a Guillaume Ier, hein, voilà, qui devient le premier empereur allemand. Il y a plusieurs choses à dire. Alors déjà, il faut savoir que cette proclamation s'est faite dans la galerie des glaces, donc à Versailles. En fait, ce qui est un endroit très symbolique en fait, parce que c'est pour en fait représenter la revanche en fait des Allemands sur la France et sur Louis XIV qui avait pas mal un petit peu saccagé l'Allemagne à plusieurs, les territoires allemands à plusieurs occasions. Aussi, il faut savoir que Guillaume Ier donc devient empereur allemand et pas empereur d'Allemagne pour pas fâcher les voisins. Il faut aussi savoir que Guillaume Ier ne voulait pas du tout être empereur allemand parce qu'en fait, lui, il s'en fichait un petit peu d'avoir un État unitaire. En fait, tout ce qu'il voulait, c'était la Prusse et il s'en fichait des autres États allemands. Mais Bismarck a réussi à le convaincre. Et dernière chose à savoir, il faut savoir qu'en fait, ce tableau, voilà, qui est très souvent utilisé pour représenter donc la proclamation de l'Empire allemand, et ben en fait, il a été créé par un type pour Bismarck, pour l'anniversaire de Bismarck. Et en fait, ça représente, c'est un peu une œuvre de propagande, quoi, parce qu'on voit Bismarck qui est au centre, voilà, regardez-le, c'est le boss, c'est celui qui a tous les pouvoirs, alors qu'en fait, c'est pas vraiment passé comme ça, quoi. Donc voilà, beaucoup de choses à dire, un nouvel empire à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une célèbre institution française, la création de la Banque de France, hein, qui est la banque centrale de la France, hein, et donc qui a été créée donc le 18 janvier 1800 sous le consulat. Alors il faut savoir qu'en fait, durant le 18e siècle, il y avait déjà eu quelques institutions financières qui avaient été créées, hein, voilà, des trucs comme ça. Puis ensuite, en fait, c'est pendant la Révolution, il y avait un système de banque libre, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de banque centrale qui gérait l'économie en France. Et ben ensuite, voilà, on a des banquiers qui disent ouais, ce serait bien d'avoir une banque de France, et du coup elle est créée donc par le premier consul Napoléon Bonaparte, hein, qui n'est pas encore Napoléon Ier. Et donc voilà, il faut savoir que la Banque de France au début elle avait juste le pouvoir d'être une banque d'émission de monnaie, mais parmi d'autres, mais c'est que quelques années plus tard en 1803 qu'elle va vraiment avoir le monopole et va pouvoir donc être la seule à émettre des billets, évidemment pour faire de la centralisation évidemment pour Napoléon, pour avoir un financement pour les armées et pour éliminer la concurrence, hein, évidemment pour empêcher l'inflation, parce qu'on savait un petit peu déjà quelques petites choses sur l'économie à l'époque. Et donc voilà, la Banque de France, vous le savez, bon, il y aurait 1 milliard de choses à dire, beaucoup des choses compliquées, des choses simples aussi, mais c'est quand même une institution très importante évidemment en France, hein, évidemment, même si aujourd'hui elle est à moins avec la Banque Centrale Européenne. Et donc voilà, il faut savoir que le gouverneur de la Banque Centrale s'appelle François Villeroy de Galhau. Et voilà, il l'est depuis 2015. Voilà, à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une conférence, la conférence de la paix de Paris, donc qui a commencé le 18 janvier 1919, hein, qui a réuni les gros BG de l'époque, hein, évidemment, donc qui viennent de gagner la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est durant cette conférence que vont être rédigés en fait la plupart des grands traités de paix de la Première Guerre mondiale, hein, évidemment, traité de Versailles, traité de Saint-Germain-en-Laye, traité de Neuilly, de Trianon, de Sèvres, hein, évidemment. Donc après, qui vont durer un petit peu plus longtemps, mais donc voilà, c'est quand même une conférence extrêmement importante, hein, évidemment. On a tout le monde on a plus surtout les vainqueurs en fait qui se réunissent, voilà, et en fait durant ces discussions, on a surtout donc 4 types qui se sont distingués. C'est ce qu'on appelait le Conseil des 4, hein, évidemment, donc Orlando, Clemenceau, Wilson et Georges, donc des grands dirigeants évidemment des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et de l'Italie, et donc qui vont évidemment imposer pas mal de réparations à l'Allemagne, qui vont imposer telle réorganisation de l'Europe. Évidemment, c'est quelque chose qui est très important, on s'en fout, donc dans la réorganisation évidemment donc de l'Europe après la guerre, à retenir. Donc voilà les 3 événements du jour. Donc on a d'abord la proclamation de l'Empire allemand en 1871, la création de la Banque de France en 1800 et la conférence de la paix de Paris en 1919. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.